Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Benjamin qui a fini 3e au concours Écricom 2022. C'est parti! Hello Benjamin, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi je m'appelle Benjamin, je viens d'Aix-les-Bains en Savoie et j'ai fait mes 2 ans de prépa à Saint-Just à Lyon et aujourd'hui je suis à l'EM Lyon. Pourquoi Benjamin initialement tu as choisi la voie de la classe prépa? Rapidement, moi j'étais en voie ES donc j'ai fait une prépa ECE. Rapidement je savais que je voulais faire une école de commerce et donc je me suis interrogé à savoir comment y accéder. Et pour moi le plus simple c'était la classe prépa. Oui voilà, c'était pour moi la voie la plus, ce que j'appelais ça avec mes parents la voie royale, c'est-à-dire que c'était vraiment 2 ans de prépa pour les écoles de commerce et donc voilà je suis parti, j'ai choisi d'aller en classe prépa environ à la fin de ma première année, enfin de la première pardon. Je sais que l'organisation entre le lycée, la terminale et la prépa est complètement différente. Comment justement tu as réussi à assurer ce commencement en prépa et à t'organiser aussi en classe préparatoire? Eh bien, en première année. Ouais, en première année, le début était assez difficile jusqu'aux vacances de la Toussaint, je ne trouvais pas mon rythme. J'ai vraiment eu des difficultés à rentrer justement dans ce rythme de la prépa, surtout qu'on sortait du confinement pour nous les bacheliers 2020. Donc c'était un peu compliqué. Et j'ai mieux abordé ma première année de prépa quand j'ai arrêté de me comparer aux autres. Que je travaillais à mon rythme et en fait en travaillant, voilà, on comprend, se connaître soi-même dans son travail, de comment on a besoin de fonctionner et c'est comme ça que j'ai mieux abordé ma première année de prépa, voilà, en arrêtant de me comparer aux autres et trouver mon rythme au fur et à mesure. C'est un travail de fond en fait, la prépa, notamment la première année. Et justement, il y a un sujet qui est hyper important pour les préparationnaires, c'est la transition entre la première et la deuxième année. C'est là où un petit peu, justement, les étudiants peuvent rattraper leur retard, mais peuvent aussi finalement en encaisser et en accumuler certains. Comment on assure la transition entre la première et la deuxième année pendant les vacances estivales et qu'est-ce que tu as fait toi personnellement? Alors moi je sais que j'avais beaucoup de retard, de difficultés en langue et donc je voulais m'améliorer notamment en anglais, donc je suis parti et aussi j'avais manqué d'expérience pour les oraux. Parce qu'il faut noter que la prépa, c'est pas seulement les écrits, c'est aussi les oraux, les concours. Et donc je suis parti en juillet, moi j'ai fait un mois de séjour linguistique, je suis parti à Dublin donc pour m'améliorer en anglais. Ça m'a permis de vraiment être plus d'aisance à l'oral pour mes oraux, donc ça c'était un vrai plus. Et aussi une expérience finalement à partager. Exactement, une expérience à partager aux oraux et même pour moi d'un enrichissement personnel. Ensuite, j'ai manqué aussi des expériences professionnelles à présenter pour les oraux. Donc j'ai travaillé un mois en tant qu'intérimaire en manutention et à côté de ça, donc j'ai pas eu de vacances du tout. En fait, quand je rentrais du taf, je potassais mes cours. Voilà. Je pense qu'au mois d'août, pendant les vacances, faut souffler un bon coup, mais quand même bosser différemment. Et revoir ses cours de SH, ses cours de maths, ses formules, la civilisation de langue, suivre l'actualité, moi c'est ce que je conseille. Voilà, l'été, il ne faut pas négliger l'actualité pour arriver et être prêt pour les premières échéances dès la deuxième année. Justement des vacances peu reposantes, mais comment tu as pu appréhender cette deuxième année qui, pour rappel, est une année qui est beaucoup plus courte, beaucoup plus condensée, avec à la fin l'échéance des concours qui pour le coup sont hyper importants. Non mais tu as raison, la deuxième année de prépa elle est complètement différente, il faut l'aborder complètement différemment de sa première année pour que ça marche. La première année de prépa, moi je l'ai ressenti comme vraiment je bossais pour les notes. Je bossais pour réussir dans la prépa. Voilà, c'était vraiment réussir chaque colle, réussir chaque examen. Et en deuxième année, il faut l'aborder pour moi différemment. Il faut se dire qu'on bosse pour soi, on bosse pour à la fin les concours. Donc en fait, s'il faut négliger une colle, pour moi il fallait le faire. C'est-à-dire que si pour moi je devais bosser une heure de maths tous les jours, je me la fixais et parfois plus. Mais si par exemple j'avais une colle d'anglais le lendemain et que je voulais vraiment exceller en maths, la colle d'anglais était bien moins réussie que je pouvais le faire en première année. Mais voilà, je pense qu'il faut se dire que les notes de prépa sont moins importantes. Qu'il faut bosser dans optique concours complètement. Après, il ne faut pas trop se le mettre dans la tête tout de suite le concours. C'est-à-dire que pour moi, il faut que ça arrive au début de l'année, janvier, février, mars. Il faut commencer à réfléchir concours. En fait, concrètement, après les inscriptions. Exact. Ouais, environ, oui. Il ne faut pas se mettre directement l'optique concours en mode là, c'est EM, c'est EDEC, c'est top 3, c'est top 10. Non, c'est bosser pour soi pour les concours. Mais la pression de la place au concours doit venir plus tard dans l'année.
Et justement, il y a cette pression qui monte au moment des inscriptions. Toi, c'était quoi ta stratégie à adopter, sachant que tes ambitions c'était le top 5? Quelles sont les écoles que tu as présentées et quelle était ta stratégie à ce moment-là? Alors moi, à noter que j'étais pas boursier, donc il y avait quand même l'aspect budgétaire qui rentrait en compte. J'ai candidaté pour le top 10, donc de HEC à TBS. Et pourquoi je l'ai fait, c'est parce que c'était top 5. Plus écrit comme. Plus écrit comme complètement, je l'ai considéré dans... Parce que je me rappelle, t'es troisième quand même, c'est un peu l'objet de cette vidéo, accessoirement. Écrit comme et voilà, de HEC à TBS pour le concours BCE. Je me suis dit, si je tente pas le top 3, je trouve que c'était pas... j'avais aucune prétention à intégrer le top 3. Mais je me dis, si je les passe pas, c'était quand même l'objectif de ma prépa, donc voilà. Et j'ai passé le concours Écrit-Com parce que pour moi c'était un concours qui était aussi essentiel avec des très bonnes écoles à l'intérieur, donc j'ai passé le concours Écrit-Com. Et top 10 parce que je me suis dit, je voulais réellement pas cuber par exemple, et je me suis dit, je veux pas être orgueilleux à me dire que je passe pas ce qu'il y avait en dessous du top 5 ou ce qu'il y avait en dessous du top 7, voilà. Donc c'était une logique ambition mais pas prétentieux. C'est la logique complète qu'il faut avoir et que nous on recommande d'ailleurs sur Mister Prépa. Et justement, comment tu avais abordé tes révisions matière par matière? Tout d'abord, je pense que moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était de faire un planning. J'avais un planning de révision qui m'a permis de travailler chaque matière, d'accorder du temps à chaque matière. Je pense qu'il faut se préparer en avance. Par exemple, en ESH, on ne peut pas découvrir un chapitre pendant les révisions. Il faut que ce soit des révisions justement. Et moi j'avais déjà beaucoup bossé tous les chapitres avant, déjà même avoir relu les chapitres de première année avant les 3 semaines de révision en fonction de quand vous lissez votre lâche pour les révisions. Il y a un travail de fond à faire avant, et moi, par exemple en économie, j'ai juste eu besoin de réviser. Je faisais des tableaux hyper précis pour pouvoir savoir qu'est-ce que je voulais savoir réellement. En philo, pareil, voilà, avoir un travail de fond au préalable et arriver, voilà, ne n'avoir que des révisions à faire. Et moi, pendant la révision, c'est les maths. Moi, j'essayais une annale de maths par jour. C'était ce qui est le plus important parce que. Donc, tu variais Écrit-Com, EDEC, Exactement, parisienne. exactement. J'ai commencé, j'ai fait beaucoup de M et DEC sur la première semaine. Je me suis rendu compte que j'y arrivais bien, voire trop bien. Je finissais, enfin, trop bien. Je vous disais que au début, je voulais pas forcément passer sur des parisiennes. Et donc après, j'ai fait que des maths 2, maths 1 et HEC. Et voilà, j'ai fait sur la deuxième semaine beaucoup plus de maths parisiennes. Et sur la dernière semaine, vu qu'il y a Écrit-Com qui arrivait, j'ai fait des maths Écrit-Com. Mais moins, pour le coup, je dois avouer, parce que je trouvais que les maths EDEC, EM pouvaient se rapprocher de celles Écrit-Com. Finalement, au concours, les maths Écrit-Com étaient très très durs, j'ai trouvé. Mais donc voilà, ouais, accorder du temps à chaque matière. Les maths, surtout, faut bombarder les maths et avoir travaillé bien en avant pour pas découvrir des sujets pendant les révisions. Moi, pendant les révisions, la contraction, vu que ma prépa, on s'était quand même beaucoup entraîné, je suis pas forcément revenu sur la contraction. Mais sur les langues, pareil, actu tous les jours. C'était important pour moi de suivre l'actualité parce que l'actualité en amorce ou même il peut se passer plein de choses, ça peut être super intéressant, et même l'actualité, si tu suis l'actualité pendant tes révisions, tu peux te démarquer d'un autre candidat pour quelque chose qu'il n'a pas forcément vu dans l'actu, c'est super pratique. D'avoir fait des fiches de civilisation, ça m'a beaucoup servi, c'est-à-dire que j'avais une fiche de civilisation par thème sur par exemple la peine de mort aux États-Unis, voilà, c'était quelques dates clés, etc. Ça rentrait directement. Hyper utile aussi hyper pour les utile oraux. pour les oraux justement, comme ça, voilà, vu que ça arrive très rapidement aussi les oraux derrière, j'avais un bagage qui m'a permis d'être à l'aise avec n'importe quelle thématique aux oraux et aussi bien aux écrits. Et je faisais un thème et une version, chaque jour ou une tous les 2 jours. Parce que c'était important aussi de faire thème version parce que c'était essentiel à mon concours. Je crois que ça change un peu pour les prochains concours, mais donc voilà, faut négliger aucun examen, aucune épreuve exactement. Comment sont passés tes 3 jours du concours Écrit-Com? C'était rapide, c'était intense, voilà, exactement. C'est rapide et intense parce que c'était des journées qui sont complètes. Moi, j'étais arrivé chaud comme la braise pour Écrit-Com parce que c'était, voilà, on avait les révisions, là, on était prêts, on était déterminés. Donc c'était 3 jours, voilà, intenses et c'est une super préparation. Ça permet de rentrer vraiment dans le mood directement des concours. Voilà.
Tu recommandes de passer écrit? Ah mais complètement, mais surtout que les épreuves étaient vraiment, je pense en maths, les épreuves en ESH, tout était, surtout en langue et même la contraction, tout est pour ceux qui pensent que c'est qu'un entraînement, non, pour moi c'est pas un entraînement, c'est un concours à part entière et qui permet de s'aider à la fois pour la BCE et surtout dans l'Écricom, il y a des très bonnes écoles aussi à passer qu'il ne faut surtout pas négliger. L'Écricom n'est pas juste un entraînement pour la BCE, c'est des épreuves à part entière qui sont hyper enrichissantes et dures aussi pour le coup. C'est peut-être pour ça que j'ai eu des très bons résultats à Écricom et peut-être un peu moins à la BCE parce que je suis arrivé vraiment avec beaucoup de sommeil je m'étais bien reposé pendant la révision, c'est ça aussi quelque chose que je conseillerais, c'est vraiment se reposer et je suis arrivé vraiment avec beaucoup d'énergie à Écricom et j'ai eu des très bons résultats et un peu plus fatigué pour la BCE qui est un concours plus long. Sur 2 semaines, exactement, c'est plus long, il faut avoir plus de courage d'aller jusqu'au bout parce que c'est 2 semaines, c'est très long et puis en fait on peut passer une épreuve de SH un jour puis aller à la maths puis retourner sur de l'ESH alors qu'à Écricom tout se fait d'un coup en fait. Et je suis arrivé plus fatigué à la BCE, c'était plus dur à tenir sur la durée mais moi, dans les 2 concours, je suis arrivé, dans ma tête, c'était comme un concours blanc, mais qui comptait plus en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas négliger en prépa nos concours blancs, parce que c'est vraiment à peu près la même sensation. C'est-à-dire que voilà, on a une épreuve, il faut y aller. Et j'ai abordé ça en mode, c'est pas en mode c'est le concours de ma vie, mais c'était un concours, c'est un examen comme un autre, il faut que je le réussisse. Voilà. Après arrive la préparation aux euros, là c'est un peu le flou pour tous parce que on doit réviser pour des euros mais sans savoir finalement vers quelle école on va s'orienter. Du coup comment tu avais un petit peu géré cette partie-là? Alors moi mes euros déjà je voulais avoir du temps entre les écoles parce que du coup avec Écricom, donc à Écricom j'ai passé Kedge et Neoma et 5 écoles de la BCE. Je voulais avoir du temps donc j'ai vraiment pris, je suis allé jusqu'au dernier jour, je crois que c'était jusqu'au 9 juillet que j'ai passé les derniers euros et j'ai commencé très tôt aussi pour avoir du temps entre pour me reposer etc. Donc comment j'ai retravaillé beaucoup la civilisation en langue et les entretiens, faut préparer les épreuves un peu spécifiques de chaque école. Je pense à l'entretien inversé de GEM, je pense à le CV projectif de schéma, les questionnaires pour Kedge et Neoma. Voilà, il faut préparer bien en amont la veille ou l'avant-veille avant chaque école pour arriver focus sur l'école. Moi, je révisais à l'aide de beaucoup des outils Mister Prépa, mais aussi des sites internet des écoles pour savoir qu'est-ce qui moi pouvait m'intéresser, quels assos pouvaient m'intéresser. Voilà, c'est vraiment étudier l'école comme si vous vouliez l'intégrer, même si c'est pas forcément votre préférence, faut négliger en aucun cas les écoles. Moi, j'avais mis les écoles que je voulais le moins en début pour m'entraîner. Pour sentir les écoles et ensuite l'école que je voulais réellement, donc le M Lyon, je l'ai mis au milieu, j'ai dû la passer en 4e et ensuite les autres écoles derrière. D'accord. Et tu as justement fini à l'issue des épreuves écrites et orales 3e au concours Écricom. Quelle a été ta réaction au moment où tu avais vu tes résultats? La réaction, j'étais super surpris, je ne m'attendais pas du tout. Je savais que j'avais plutôt bien réussi les écrits, mais à l'issue des oraux, quand tu vois 3e, c'était une bonne surprise, j'étais très content. À la fois de mes notes écrites et mes notes orales et non, c'est super content et surpris parce que je m'y attendais pas autant à avoir réussi à Écricom mais voilà, le travail a payé, j'avais bien bossé pour Écricom. C'est un bel accomplissement, une belle réussite pour une fin de prépa. Et un mot, Benjamin, justement, pour finir, adresse-toi directement à la caméra pour les étudiants de prépa, qu'ils soient en première, en 2e année, les étudiants de prépa ECG qui consultent Mister Prépa. Et pour les premières années, je vous souhaite du courage, vous allez apprendre, tout va arriver petit à petit, prenez le temps, prenez votre rythme et ça va le faire. Les ans de prépa, c'est quelque chose un enrichissement, c'est une renaissance culturelle pour chacun. Vous allez kiffer, ne vous découragez pas même s'il va y avoir des moments durs. C'est vraiment, vous allez en sortir grandi et en sortir plus mature et c'est vraiment un bon moment pour tous. Et pour les 2e années, les concours c'est cette année, relâchez rien, vous allez tout dégommer, vous allez tous être, même si vous allez avoir des déceptions ou non, vous allez tous vous épanouir en école, peu importe là où vous êtes. Donc ne relâchez rien, ça va être court mais à la fois long parce que c'est assez, vous allez bosser pour vous, il y a l'échéance des concours ça arrive très vite. Mais on a l'impression de jamais finir la prépa. Donc je vous souhaite du courage et bonne chance à tous. A très vite sur Mister Prépa.